Les événements qui se déroulent aujourd'hui à Médine sont vraiment bouleversants. La ville sainte de Médine, vénérée par les musulmans du monde entier, a récemment subi de graves inondations. Des rapports font état d'une pluie de pierres, et il est clair que de telles calamités sont presque inimaginables dans une ville aussi sacrée. Médine, où le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, a marché un jour, est aujourd'hui un spectacle de dévastation. Des voitures ont été emportées par les eaux et des maisons ont été détruites. L'alerte maximale a été lancée dans tout le pays, les autorités s'efforçant de faire face à la situation. Le pays est plongé dans le chaos alors que les autorités tentent frénétiquement de faire face à la situation. Il ne fait aucun doute que nous vivons une période troublante, qui nous rappelle à quel point Allah Tout-Puissant doit être mécontent de l'état de notre monde aujourd'hui. Médine revêt une importance considérable dans l'histoire et les croyances islamiques. Ce n'est pas seulement la ville où le prophète Muhammad, paix sur lui, a émigré après avoir quitté la Mecque, mais aussi le lieu où il est enterré. La ville a toujours été protégée par les anges, et elle est protégée du Dajjal et de l'Antéchrist. Mais aujourd'hui nous sommes témoins d'inondations et de chutes de pierres dans cette même ville. C'est un signe clair du mécontentement d'Allah. Nous devons nous demander quel péché nous avons commis pour que même une ville aussi bénie que Médine ne soit plus épargnée par les calamités naturelles. Tout au long de l'histoire, la colère d'Allah s'est abattue sur ceux qui ont désobéi à ses commandements. Le Coran est rempli d'histoires de nations passées qui ont été détruites. Les habitants de Lu ont été punis pour leur comportement immoral et leur ville a été élevée au ciel par l'ange Jibril avant d'être précipitée sur la terre. Des nations qui prétendaient à une puissance inégalée ont été anéanties par un seul cri venu du ciel. Ceux qui refusaient de dépenser dans le sentier d'Allah voyaient leurs jardins et leurs richesses détruits. Ceux qui osent blesser ou tuer la chamelle d'Allah sont rayés de la carte après un avertissement de 3 jours. Ces exemples sont des avertissements clairs pour chacun d'entre nous. Nous sommes tombés dans les mêmes schémas de péché et de désobéissance. Le Coran nous rappelle ces histoires afin que nous puissions en tirer des leçons et éviter le même sort. Aujourd'hui, nous voyons des signes similaires du mécontentement d'Allah. Des pierres tombent à Médine, la ville que le prophète Muhammad, paix sur lui, a aimée, et où des anges ont été désignés pour la protéger. La ville qui était autrefois un lieu de paix et de refuge est aujourd'hui dévastation. Les zones environnantes, y compris certaines parties de Juda sont également touchées par les inondations et des populations entières dans les régions montagneuses ont été emportées par les eaux. La situation à Médine est la plus alarmante. Il est impossible de ne pas se souvenir de l'histoire. La ville de Médine fut un jour frappée par une grave sécheresse. Au cours d'un sermon du vendredi, les gens ont supplié le prophète Muhammad, sur lui la paix, de prier pour qu'il pleuve, car leur récolte était mauvaise et leurs animaux mouraient de soif. Le prophète leva les mains et pria Allah d'envoyer la pluie pour étancher leur soif. Immédiatement, les nuages se sont accumulés et la pluie a commencé à tomber. La pluie continua de tomber pendant une semaine entière, jusqu'au vendredi suivant, où les gens s'approchèrent à nouveau du prophète, lui demandant cette fois de prier pour que la pluie cesse, car leur maison était endommagée. Le prophète pria à nouveau et, par la volonté d'Allah, la pluie cessa. Les prières du prophète et la miséricorde d'Allah étaient toutes puissantes. Mais aujourd'hui, nous sommes témoins d'une pluie non pas de miséricorde, mais de colère. Les pierres qui tombent à Médine devraient être un signal d'alarme pour chacun d'entre nous. Nos péchés ont atteint un tel point qu'Allah nous montre les signes de sa colère. Si nous ne nous repentons pas et ne cherchons pas son pardon, nous risquons d'être confrontés à des épreuves encore plus grandes. Allah pourrait déchirer le ciel ou rapprocher le soleil, nous n'aurions nulle part où nous cacher. Nous serions complètement détruits si ce n'était de sa miséricorde. Ce n'est que grâce à la miséricorde d'Allah que nous continuons à survivre malgré nos transgressions. Le péché s'est répandu même dans les lieux les plus sacrés. La Mecque et Médine, les villes les plus saintes de l'islam, ne sont pas exemptes de péché. On rapporte que le plus grand cinéma du monde est en train d'être construit près du haram et des plans. Le gouvernement saoudien prévoit déjà d'ouvrir un casino l'année prochaine. On semble vouloir transformer ces villes saintes en attractions touristiques, ce qui est une grave erreur. Nous devons nous rappeler le sort des gens de l'éléphant qui ont cherché à détruire la Kaaba. Allah les a anéantis, ne laissant aucune trace de leur existence. Allah ne tolérera jamais l'irrespect. Médine occupait une place particulière dans le cœur du prophète Muhammad, que la paix soit sur lui. Après la bataille d'Hunayn,
le prophète répartit les richesses entre les Crets, les Ansars et les habitants de Médine qu'il avait soutenus. Les Ansars et les habitants de Médine se sentaient négligés. Ils se plaignaient qu'alors que le prophète donnait généreusement à son peuple, ils restaient les mains vides. Bien qu'ils se soient vaillamment battus, le prophète rassembla les Ansars et leur dit, « N'êtes-vous pas heureux que, tandis que d'autres s'emparent des richesses, vous m'emmeniez avec vous ?» En entendant ces mots, les Ansars pleurèrent et demandèrent pardon. Tel était le lien entre le prophète et les Médinois. Une ville qu'il aimait tant qu'il a choisi d'y passer ses derniers jours et qu'il y a été enterré après sa mort. Pourtant, aujourd'hui, les pierres règnent dans cette ville bien-aimée. C'est le signe que nous nous sommes éloignés des enseignements du prophète. Les inondations et la dévastation auxquelles nous sommes confrontés sont le résultat de nos propres actions. Nous devons nous rendre à l'évidence. Les catastrophes dont nous sommes témoins ne sont pas seulement naturelles, ce sont des avertissements d'Allah. Nous devons nous tourner vers lui demander pardon pour nos péchés et changer de voie avant qu'il ne soit trop tard. J'invite chacun à réfléchir à l'état de notre monde et aux signes qu'Allah nous montre. La situation à Médine, la ville du prophète, devrait faire trembler nos cœurs. Prenez le temps d'écrire une lettre, demandez pardon à Allah et repentez-vous pour vos fautes. Qu'Allah ait pitié de nous et nous ramène sur le droit chemin. Nous devons faire face à une calamité encore plus grande. Les calamités actuelles à Médine, la ville qui occupe une place si vénérée dans le cœur des musulmans. Les inondations et les chutes de pierres ne sont pas le fruit du hasard. Ce sont des signes clairs qui nous appellent à réfléchir, à nous repentir et à rechercher le pardon d'Allah avant qu'il ne soit trop tard. Ces événements exigent que nous revenions sur le chemin de la droiture et que nous nous rappelions les leçons qu'Allah a partagées avec nous à travers les histoires des nations passées. Nous avons la chance de pouvoir nous tourner vers Allah avant d'être confrontés à des épreuves encore plus grandes. Alors que nous réfléchissons aux événements de Médine, il est temps pour nous de nous rassembler en tant que communauté dans la prière et le repentir. Il est également essentiel que nous restions en contact avec les connaissances et les rappels qui nous maintiennent sur le chemin de la foi. Si vous voulez rester informé et spirituellement stimulé, abonnez-vous à la chaîne. En vous abonnant, vous aurez accès à un contenu qui renforcera votre lien avec votre foi et approfondira votre compréhension de l'islam. Cliquez sur le bouton d'abonnement maintenant et rejoignez notre voyage de croissance spirituelle. Disons tous Allah et recherchons ensemble la miséricorde d'Allah. Qu'Allah nous protège tous.